Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour la visite du mois de mai. On va s'assurer que notre colonie se porte toujours aussi bien par rapport à la dernière visite. Et nous irons voir aussi les ruchettes qu'on a à la maison pour voir si elles se développent bien. C'est parti! En fin de compte, on va commencer la vidéo avec la visite des deux ruchettes, car j'ai eu des petits problèmes d'enregistrement hier lorsque je suis allé au rucher, mais je vous ai gardé quand même la fin de la visite, car il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un toit qui n'est pas du tout adapté pour la ruche en polystyrène, car j'ai fait une visite il n'y a pas longtemps justement pour voir si tout allait bien au sein des deux colonies, et je me suis aperçu qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le nourrisseur. Il y avait quand même pas mal de réserves d'eau, je pense qu'il doit y avoir une petite fuite sur le toit, ça je verrai un peu plus tard. Là pour le moment on va s'assurer que les ruchettes continuent toujours bien leur expansion à l'intérieur, normalement oui, les beaux jours reviennent, et on va surtout s'occuper aussi cette fois-ci de la reine de la ruchette numéro 2. Je l'ai repérée une première fois et j'ai vu qu'elle n'était pas elle marquée non plus. Allez, c'est parti, on va commencer avec la ruchette en polystyrène. Comme d'habitude, on enfume un petit peu à l'intérieur. Et on va voir leur avancement. Normalement, on peut s'attendre à avoir pas mal de construction avec les beaux jours. Donc là, au niveau du nourrisseur, c'est bon, on n'a plus d'eau, ce qui est une bonne chose. Et on va regarder la colonie à l'intérieur. Là, déjà, on peut le voir, rien qu'en ouvrant, les constructions se font. Je vais juste casser les quelques ponts qu'il y a. On va pousser un petit peu la partition. Allez, on le voit bien, hein. Elle commence à construire un petit peu sur la partition, donc ça, il va falloir l'enlever pour les empêcher de construire n'importe comment. D'ailleurs, je pense que c'est aussi encore une fois de ma faute, étant donné qu'il y a un petit renfoncement de ce côté de la partition. J'aurais dû tout simplement le mettre de ce côté-ci, où c'est bien plat. Allez, on commence avec le premier cadre, c'est le cadre de cire gaufrée dont elle ne voulait pas à la base, et on a de suite, justement, la reine qui se promène. On va essayer de la marquer tout de suite, comme ça ce sera fait. Pareil qu'avec l'autre, on va venir l'isoler dans le piston. Hop. Sans l'écraser, bien entendu. On fait attention lors de la manipulation. On va laisser s'isoler, voilà. Elle s'isole toute seule sur le côté. Hop. Voilà, elle est venue sur mes doigts. On va essayer de la rabasculer dans le piston. Là, elle se promène justement sur ma main. On va la récupérer en faisant attention que le vent ne l'envole pas. Et de la même façon, pour la marquer, on va essayer de la mettre dos à la grille, justement pour pouvoir lui apposer un peu de post-casse sur le dos. Donc déjà, il faut qu'elle se place correctement. Voilà, là, voilà, parfait. Donc là, elle est vraiment sur le dos, on va pouvoir la marquer. Donc on la bloque contre la grille. Voilà, là, elle est bloquée. Et on va lui mettre un petit point sur le dos, sans l'écraser, bien entendu. Voilà, on va la sécher. Et du coup, notre reine est prête à retourner dans la colonie. Et pareil que la dernière fois, on va la laisser tranquillement sortir de la cage afin qu'elle rejoigne la colonie. Et la voilà qui arrive. On va quand même continuer la visite parce que là on est tombé de suite sur la reine, donc on va voir où on en est sur la construction. Donc là on peut voir justement pas mal de réserves, du nectar qui commence à bien se remplir au-dessus. À l'intérieur, des œufs. La reine a bien repris la ponte dans cette colonie. De l'autre côté, pareil.
des constructions quand même bien avancées, de la ponte à l'intérieur. Sur ce cadre, on a l'arène qu'on retrouve tout simplement, qui reprend le travail directement, avec son petit point. On a à l'intérieur des cellules pas mal d'œufs et du couvain operculé jusque là. Et de l'autre côté, pareil, des larves et du couvain operculé. Donc le cycle qui va bientôt reprendre. Et le troisième et dernier cadre, pareil, un cadre de cire gaufrée que j'avais mis qui n'était pas accepté la première fois. Là, on voit qu'elles ont bien étiré la cire. À l'intérieur, on peut voir pas mal de larves. Et de ce côté, la même chose. Donc la reine a bien repris la ponte. Là, on le voit, les abeilles ont quasiment tout construit. On a même vu justement avec la partition qu'elles cherchent à étendre encore un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur rajouter un cadre supplémentaire pour qu'elles puissent construire tout simplement. Hop, on va le mettre entre le dernier et la partie. Voilà. Et comme je l'ai dit, on va enlever cette construction qui n'a pas lieu d'être sur la partition. Encore une fois, du coup, on les embête un petit peu en détruisant ce qu'elles ont construit. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère les avoir à domicile, justement, pour pouvoir les surveiller régulièrement, afin de voir si elles évoluent bien. Comme ça, on peut vite rectifier le tir. Voilà, on va supprimer ça. Et tout simplement, on va passer la partition dans l'autre sens pour l'avoir du côté vraiment plat. Là, c'est vrai qu'on avait un petit renfoncement, ce qui leur a laissé un peu de place pour construire. Hop. Voilà pour ces ruchettes. On ne les embête pas plus longtemps, comme d'habitude. En plus, aujourd'hui, c'est un petit peu venteux, donc on va faire vite. On referme le tout. Donc, je vous l'avais dit, mais je ne l'ai pas montré en vidéo la dernière fois. Avec cette reine issue d'un essaimage où on est incertain de son âge, on marque quand même une petite mention sur le toit de la ruche afin de montrer que c'est bien une reine qui vient d'un essaimage et qu'on n'est vraiment pas certain de l'âge de celle-ci. Au niveau de la population déjà, c'est beaucoup mieux que les dernières fois, donc on voit que les premières abeilles ont commencé à naître. Voilà, on va venir taper. Allez, on commence avec le premier cadre qui manque un peu de construction. Cependant, on voit quand même pas mal de cellules prises par du couvain operculé. Pareil, ici on a du couvain operculé avec pas mal de larves dedans. Donc il manque un tout petit peu de construction ici, mais pour le moment, rien d'alarmant, c'est normal. Le cadre suivant, lui qui est quasiment tout construit, il manque vraiment pas grand chose sur le bas. Pareil, du couvain operculé avec des œufs et des larves. De l'autre côté, la même chose. Le troisième, toujours la même chose, hein. Du couvain. Là, on voit pas mal de larves, surtout sur ce cadre. De mon côté, j'ai aussi pas mal d'œufs. Donc là, toutes les cellules sont quasiment prises. Et le dernier cadre, on l'a pas vu, mais voilà, j'allais vous dire, on l'a pas encore vu, donc on devrait l'apercevoir. On peut voir la reine qui se balade en haut à gauche, avec à l'intérieur pas mal de larves. On va faire attention avec ce vent qui commence à monter. Et de ce côté, un peu de pollen sur le dessus pour justement nourrir ces larves. Et encore une fois, du couvain operculé. Sur cette colonie, je vais quand même rajouter un cadre vide pour qu'elle continue l'extension dedans. On le voit, il reste encore un petit peu quand même d'espace pour construire. Mais les beaux jours revenant, on peut s'attendre à ce que les abeilles ramènent suffisamment de matière pour justement compléter ce cadre assez rapidement. Donc avant qu'elle soit surchargée, et on le voit d'ailleurs, les cellules sont toutes prises par de la ponte ou de la réserve, on va justement leur rajouter un cadre supplémentaire, ce qui leur fera de la place et des cellules en plus. Alors pour ces deux ruches, je n'ai plus de cire gaufrée, il faudra que je m'en procure. J'ai pas une obligation d'ailleurs de mettre de la cire gaufrée, on peut mettre un cadre de cire gaufrée total justement pour gagner un petit peu sur la construction. On peut aussi très bien mettre juste une amorce, c'est-à-dire une bande justement qui va passer au-dessus pour les guider sur la construction, ou tout simplement, comme je viens de le faire, un cadre vide, et là, elles se débrouillent justement pour construire à leur guise.
On se retrouve au rucher pour la suite de la vidéo. Donc on a effectué la visite, mais j'ai eu des problèmes d'enregistrement évidemment. Du coup, on voit très bien que la colonie se porte toujours aussi bien, une très belle population à l'intérieur, on voit toutes les abeilles sur le haut des cadres. La reine est toujours présente à l'intérieur, la reine de l'année dernière, donc avec sa pastille jaune. On peut voir aussi la continuité de la ponte qui se fait. On a de très très belles rentrées de réserve. On a vu sur les deux cadres de rive et le cadre ici que l'operculation est quasiment faite sur tout le cadre, donc on a de très très bonnes réserves. La ponte se poursuit aussi très bien, comme je vous l'ai dit, ce qui veut dire que on a quand même une saturation au sein de la colonie sur l'espace qui est disponible. On n'a cependant pas vu de cellules royales, donc pas de traces d'essaimage, mais on va quand même rajouter une petite hausse pour la passer en production, étant donné qu'elle commence à manquer de place sur la rentrée de réserve. Et la première chose que l'on va faire avant même de poser la hausse, c'est de rajouter une grille à reine entre le corps et la hausse. La grille à reine, elle a pour but, comme on l'avait dit l'année dernière dans les vidéos où on avait posé les hausses, d'empêcher la reine de monter dans les étages supérieurs. Les mailles qu'on a au niveau de la grille à reine sont assez grandes pour faire passer seulement les abeilles ouvrières qui vont justement monter pour poser les provisions. Et la reine, elle, ne pourra pas monter et donc ne pas pondre à l'intérieur de la hausse. On va ensuite placer notre hausse par-dessus. Et on l'avait vu l'année dernière, je ne m'étais pas occupé de mes cadres à temps pour après la récolte sur les cadres de hausse. Du coup, la Faustine était venue pondre à l'intérieur. Elle avait créé des galeries à l'intérieur avec les larves et tout ça. Du coup, j'ai été obligé de tout fondre. On va donc repartir à zéro. J'ai cependant pris des cadres avec de la cire gaufrée pour avancer un petit peu sur la construction pour les abeilles. On va donc venir placer ces cadres de hausse avec la cire gaufrée dans chaque emplacement. Voilà. Du coup, on a mis nos 9 cadres de hausse à l'intérieur. Les abeilles ouvrières vont donc venir, d'abord les abeilles cirières bâtisseuses vont commencer à construire au niveau du milieu pour étendre un petit peu sur le côté. Et une fois que les cellules seront prêtes, les butineuses vont venir déposer le nectar à l'intérieur de la hausse. Et c'est ici qu'on viendra récolter justement la récolte de cette année. Je l'avais montré aussi en début de vidéo, là où ça n'a pas été enregistré, qu'il y avait dans le nourrisseur des débuts de construction, au début là, donc ça c'est vraiment des signes où les abeilles manquent de place à l'intérieur de la colonie, elles vont essayer de chercher de la place dans le nourrisseur pour continuer leur construction, et de l'autre côté on voit pas mal de construction aussi. Ce que j'ai fait pour éviter justement qu'elles viennent construire, c'est que j'ai refermé, parce qu'il y a des portes justement pour éviter que les abeilles rentrent à l'intérieur du nourrisseur. J'ai donc refermé ces portes afin qu'elles n'accèdent plus au nourrisseur, étant donné qu'il y a les beaux jours qui reviennent et qu'elles ont de quoi faire dans la nature pour pouvoir ramener des réserves, pas besoin de les nourrir pour le moment. Et il me reste juste, avant de fermer le tout, nettoyer un petit peu ces constructions qui ne servent pas forcément à grand chose. Et ce sera bon pour cette ruche. Il ne nous reste plus qu'à fermer la ruche et revenir dans quelques semaines pour voir l'avancement de la construction, voire du remplissage sur la hausse. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, les ruchettes se portent quand même très bien à leur rythme. On n'aura pas de production de leur part cette année. On aura vu cependant que la grosse ruche se porte très très bien. Quant à elle, on a une population vraiment très grosse, des cadres qui sont vraiment saturés, donc on a pu la passer en production et on verra combien elle nous donne 2 kg de miel pour cette année. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.